Je vais vous présenter comment modifier la constitution d'un mur. Donc pour ça, j'ai ici mon mur qui a été créé avec le type extérieur parpaing 20 isolant 10 qui est disponible de base dans le logiciel Revit. Et donc on va venir modifier le type de ce mur pour s'adapter justement à notre projet. Donc lorsqu'on clique sur modifier le type, une fenêtre s'ouvre justement sur les propriétés du type. On va venir en général ajouter là ici l'aperçu du mur de manière à se rendre compte justement des différentes épaisseurs qu'on va avoir. Et donc on va s'intéresser à cette fenêtre. Donc on va venir rappeler ici la famille de l'objet et également le type, et on constate que justement dans les murs de base on retrouve exactement les types qui sont disponibles en matière de murs, comme par exemple là ici dans notre cas extérieur parpaing 20 isolant 10, mais aussi les murs génériques par exemple. On va trouver des informations sur le mur, puisqu'on est bien sur un logiciel utilisable dans le cadre du BIM. Donc on va pouvoir ajouter par exemple des informations sur une marque ou ce genre de choses. On va trouver des valeurs qui sont calculées par Revit en termes de propriétés thermiques notamment, mais aussi d'autres types de propriétés du mur. Et on va venir s'intéresser ici, nous, à la modification de la structure même du mur. Avant toute chose, lorsqu'on vient modifier une structure, et surtout lorsqu'on veut créer un nouvel assemblage, il ne faut pas faire des modifications directement dans le type de mur sélectionné, puisque sinon on vient modifier justement ses caractéristiques. Donc on va prendre l'habitude de dupliquer en s'attachant à un type de mur proche de celui qu'on veut créer. On va dupliquer le mur et on va rajouter à chaque fois une petite mention de manière à savoir que c'est bien un type personnel. Et là, par exemple, dans mon cas, je vais venir non pas faire du parpaing, mais je vais mettre tout simplement un béton. Voilà. Là, ici, il a été incrémenté, donc je remets bien mon 10 et je valide. Donc, on va venir modifier, là, ici, la structure du mur. On voit sur cette nouvelle fenêtre les différentes couches qui constituent notre mur, avec notamment en plein milieu entre les deux lignes de limite de couche principale, la couche structurelle qui est cochée comme matériau structurel. D'un côté ici la couche plutôt côté extérieur et les couches ici plutôt côté intérieur. Donc on constate qu'on a une couche de finition en enduit, notre couche de bloc de béton manufacturé, donc de BBM, et une couche d'isolant ici par défaut maçonnerie isolant qui est un type générique. Donc on a là ici dans la fonction de la couche le choix entre notamment porteur ossature numéro 1, doublage numéro 2, isolant vide numéro 3, finition 1 numéro 4, finition 2 numéro 5 et couche membrane. Alors il est important de noter justement ce numéro qui est entrecroché à côté qui va être l'ordre dans lequel est réalisée la couche. Ça sera notamment important pour la liaison entre le sol et le mur, puisque les finitions de sol qui sont en général faites après les finitions de mur, comme par exemple la pose de plaques de plâtre, devront être en finition 2 pour ne pas venir se glisser en dessous des plaques de plâtre qui sont elles choisies en finition 1. Donc on réalise d'abord nos plaques de plâtre et ensuite on vient réaliser notre revêtement de sol, et donc on va venir mettre le revêtement de sol tout simplement contre la plaque de plâtre et non pas en dessous. Donc dans notre cas, on va venir modifier ici le matériau utilisé pour notre couche structurelle de porteur ou ossature, et donc on va venir ici cliquer sur le matériau et on voit qu'on est par défaut donc sur le bloc de béton manufacturé. Ici, je vais avoir ma bibliothèque de matériaux de mon projet. On verra dans une autre vidéo comment venir ajouter des matériaux à cette bibliothèque. Là, dans mon cas, je vais simplement venir choisir plutôt le béton coulé sur place. On voit là ici que pour chacun de nos matériaux, on a des onglets ici avec leurs caractéristiques, leur fiche d'identité avec à nouveau des éléments de description, la représentation graphique sur les plans, leur apparence dans les rendus 3D et les rendus visuels, et les caractéristiques physiques et thermiques du matériau. Donc moi dans mon cas, je vais tout simplement sélectionner béton coulé sur place. Les matériaux et autres éléments sont venus se mettre à jour et je vais tout simplement cliquer sur OK. Mon matériau est sélectionné ici, je valide,
Je valide encore une fois et on constate que justement la représentation ici de mon matériau a changé et si je souhaite, je peux sélectionner un autre mur et je peux venir récupérer mon nouveau assemblage de matériaux ici, perso, béton 20 isolant 10 et mettre à jour ainsi tous mes murs.